Youhou! Aujourd'hui, je suis venu à Gai-Luron dans les Laurentides. J'ai vu plusieurs amis venir rider ici qui avaient l'air à triper. Et en 2025, j'aimerais ça faire des réseaux moins connus pour leur donner de la visibilité. Et je commence ma saison de fat tard, parce qu'on est au début février, puisque j'ai reçu mon frame de Panorama, le Chic Choc 3, mi-janvier. Et j'ai pris 2 semaines pour faire mon Dream Bike. Le réseau de Fat Bike est composé de 10 sentiers pour environ 17 km. Ce n'est pas le plus gros réseau, ni le plus difficile, mais lors de mon passage, le lendemain d'une tempête de 6 à 8 cm de neige, les conditions étaient vraiment bonnes. Juste une petite couche de neige fraîche sur une base ferme pour rendre le tout un petit peu plus épicé. Ce que j'aime de découvrir des nouveaux réseaux, c'est de voir si l'affichage est complet, si c'est simple de se retrouver. Les paysages sont vraiment beaux. Je suis pas totalement confiant dans mon pneu avant. Je roule des nouveaux pneus cette année. J'ai fait 27 km pour réaliser le tournage avec un D+ de 376 mètres. Le réseau est assez bien indiqué avec plusieurs cartes à des intersections pour simplifier l'expérience pour les néophytes du réseau. Wow! Ça, c'est beau! Je ne sais pas qui est le responsable du traçage, mais bravo! Il est vraiment, vraiment réussi. Au milieu du sentier principal, il y a une cabane pour se réchauffer ou prendre une petite pause si jamais on en a besoin. Il y a un sentier, littéralement la principale, qui nous permet de partir à l'aventure et d'aller rejoindre d'autres sentiers. Le billet est au coût de 14 $ pour la journée de Fat Bike et je dis journée pour une bonne raison. Ça ne prendra pas une journée pour dévaler le réseau au complet, mais il est possible de le faire à plusieurs reprises en une journée. Si jamais tu veux te challenger, une des beautés de Gai-Luron, autre que sa nature qui est splendide, c'est le chalet au départ des sentiers qui permet de manger le dîner au chaud et de se réchauffer auprès d'un feu. Il est donc possible de faire sécher les gants et autres accessoires pendant notre repas pour y retourner une deuxième fois et rider plus fort. Mon sentier favori fut le Grand Tour, suivi de la Giroir en deuxième position. Les deux sont remplis de petites montées et petites descentes, le fun à rider. On est capable de s'y laisser aller et toucher le 40 km/h à plusieurs reprises dans les descentes.
Oh wow! J'ai été agréablement surpris par ce petit centre. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir de nouveaux réseaux et c'est ma mission pour 2025. Avez-vous des suggestions de réseaux à découvrir au Québec? Si oui, partage-les-moi dans les commentaires sur YouTube. On se croise dans la prochaine vidéo. Cheers!